Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 février 2020. Alors depuis quelques jours, je suis en proie à une sorte de... Comment je pourrais qualifier mon état? D'abord, d'habitude, je suis hyper actif sur les réseaux, sur les plateformes. J'écris pratiquement sans arrêt entre deux clients, entre deux classements de livres. Mais là, l'encéphale est plat. Mon esprit ne sautille pas. Je suis aussi effervescent qu'une eau plate. Je suis aussi ennuyeux qu'un dimanche après-midi pluvieux. Je suis presque vaseux. Évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi nous faire part d'un tel état? Eh bien, c'est plutôt désagréable, je dois dire, parce que j'aime beaucoup écrire. Et euh, sans doute maintenant, ayant pris goût et ayant accumulé au fil des dernières années des centaines et des centaines de pages. Certaines d'entre elles, je les juge correctes. D'autres, bon ben, vont disparaître. Alors là, je vais vous faire une vidéo pour vous dire que j'ai rien à vous dire, mais ce peu de choses-là que j'ai à vous dire, je vais quand même l'accompagner par une courte lecture de ceci, le degré zéro de l'écriture de Roland Barthes, suivi de nouveaux essais critiques. Alors, je vais vous lire un petit passage, donc ça va être une vidéo très courte, à moins que tout à coup l'esprit se remette en mouvement. Mais je crains fort que ça m'inquiète, hein? Je dois vous avouer, ça m'inquiète. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver si ça devient un état permanent chez moi? Cette espèce de... où il se passe rien. Peut-être c'est l'état à peu près normal de tout le monde. Il se passe jamais rien. Mais c'est pas ça, moi, qui se passe dans mon esprit la plupart du temps. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de curiosité. Alors, je demeure curieux. Je suis en train de lire un livre sur la Mésopotamie de Jean Bottero. Alors, comment les, euh, les Acadiens ont fini, les Sémites ont fini par imposer leur modèle d'écriture et comment eux, les Sumériens, à la base, c'était plutôt hyper factuel leur texte. En fait, c'était des trucs d'administration et de comptabilité. Mais avec l'apport de, des Acadiens, alors là, tout à coup, c'est devenu... ça commençait à devenir sophistiqué. Ça commençait à devenir la poésie, des métaphores. Mais par contre, et c'est ça qui est étonnant, c'est que les Acadiens, eux, ont quand même voulu conserver certains éléments de la culture de base primitive des Sumériens. Une espèce de désir de conserver quelque chose. Alors peut-être est-ce là l'avenir du Québec, que quand le Québec sera parfaitement assimilé, ce qui n'est pas impossible vu comment les civilisations disparaissent, eh bien peut-être qu'il y aura une nouvelle génération de lettrés écrivant en anglais qui auront souci d'incorporer dans leur corpus d'expression anglaise les caractéristiques de la défunte culture d'expression française en Amérique. Bon, hypothèse. Je suis en train de lire également Le sang noir de... Finalement, je vais peut-être vous dire des choses. De Louis Guillou. Je suis rendu peut-être à la page 70. Une suggestion de lecture de Jean Steiner, là, qui est mort il y a quelque temps. Pour lui, les trois plus grands romans français contemporains. Les deux étendards de Lucien Rebattet et Le roi des ondes de Michel Tournier. Oui, je suis d'accord avec Les deux étendards et Le roi des ondes et Le sang noir. Je ne l'ai pas lu. Là, je suis rendu à la page 60, comme je vous dis. Mais j'ai peine à embarquer. Bon, c'est l'histoire d'un intellectuel dans un village, un lettré,
qui a une vie... c'est pas très intéressant. En tout cas, jusqu'à date, là, il a écrit un essai il y a longtemps qui est épuisé. Il y a un jeune disciple qui vient le visiter. Et il y a un enfant, en tout cas, qui a abandonné à la naissance, qui retrouve. En tout cas, jusqu'à date, là, ça m'enthousiasme de manière... moi, je craignais que quelqu'un rentre. Ça m'enthousiasme de manière très, très euphémisme, très, très modérée. Alors, à quoi sert la littérature? À quoi donc sert-elle? À quoi sert de dire chat jaune au lieu de chat perdu? D'appeler la vieillesse voyageuse de nuit? De parler des palissades d'orangers de Valence à propos de Retz? À quoi sert la tête coupée de la duchesse de Montbazon? Pourquoi transformer l'humilité de Rancé, d'ailleurs douteuse, en un spectacle doué de toute l'ostentation du style, style d'être du personnage, style verbal de l'écrivain? Cet ensemble d'opérations, cette technique, a l'incongruité sociale, de laquelle il faut toujours revenir, sert peut-être à ceci, à moins souffrir. Nous ne savons pas si Chateaubriand reçut quelque plaisir, quelque apaisement d'avoir écrit la vie de Rancé. Mais à lire cette œuvre, si bien que Rancé lui-même nous indiffère, nous comprenons la puissance d'un langage inutile. Certes, appeler la vieillesse la voyageuse de nuit ne peut guérir continuellement du malheur de vieillir, car d'un côté, il y a le temps des mots réels, qui ne peuvent avoir d'issue que dialectique, c'est-à-dire innommée, et de l'autre, quelques métaphores qui éclairent, sans agir. Et cependant, cet éclat du mot met dans notre mal d'être la secousse d'une distance. La nouvelle forme est pour la souffrance comme un bain lustral. Usé dès l'origine dans le langage, y a-t-il d'autres sentiments que nommer? C'est pourtant le langage, mais un langage autre, qui rénove le pathétique. Cette distance établie par l'écriture ne devrait avoir qu'un seul nom, si l'on pouvait lui ôter tout grincement, l'ironie. Par rapport à la difficulté d'être, dont elle est une observation continuelle, la vie de Rancé est une œuvre souverainement ironique. Ironia veut dire interrogation. On pourrait la définir comme une schizophrénie naissante, formée prudemment en quantité homéopathique. N'est-elle pas un certain détachement appliqué par l'excès des mots, toute écriture est emphatique, à la manie poisseuse de souffrir? La manie poisseuse de souffrir. Vous vous rendez compte de cette formule-là? La manie poisseuse de souffrir. Si la littérature sert à précisément moins souffrir, peut-elle même aller jusqu'à nous enlever, à nous retirer, à nous faire perdre le goût de cette manie poisseuse, honteuse, innommable, détestable, mais néanmoins incontournable, de souffrir? Est-ce que la littérature peut nous donner, non pas qu'un médicament, non pas qu'un apaisement passager dans la souffrance, mais une capacité même à refuser la manie de souffrir? Le degré zéro
de l'écriture, le degré zéro presque de mon esprit en ce 17 février 2020. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et songez, si vous êtes vous-même animé, taraudé, dévasté par cette manie destructrice, par cette manie poisseuse de souffrir. Quelle formule! Quelle formule! Alors voilà, sans doute, ça va faire ma journée. Mais faire sa journée aussi, hein, sont de moins en moins nombreuses, ces journées. Mais le soleil commence à reprendre ses droits. Le soleil commence à éclabousser de sa présence. Les rues, les congères qui fondent. Ah, vivement le printemps. Allez, merci, bonne journée à tous.